en direct Radio J dans quelques instants. Christophe Barbier et son invité Jonathan Arfi, président du CRIF. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, elle nous fait rire le vendredi matin. Myriam Barouk est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour. Je rigole parce que dès que vous avez dit il faut nous suivre en direct sur YouTube, j'ai levé la tête d'un coup et ça fait rire aussi Greg le réel. C'est vrai que des fois j'oublie. Alors on chante ou pas ce matin? Alors oui, évidemment. Oui, en comme plus tous c'est les vendredis. donc oui, on va chanter. Allez, Jonathan, vous connaissez pas notre jingle du vendredi matin? Je vous sens perdu, ouais, vous le connaissez pas. Eh ben écoutez, vous nous suivez, la prochaine fois, vous la prenez par cœur. Il y a 2 notes, hein, ça va se passer. 3, 4. Le billet de Shabbat. Et Ilana se chauffe toute seule. Pour la revision là. Hein. Franchement, de ouf. Bon, hein. Et d'ailleurs, c'est l'objet du début de ma chronique, Ilana, parce que vous savez que les auditeurs pensent que je chante bien. Vraiment. C'est vrai? Ah oui, je vous jure. Et en plus, je vous l'ai jamais raconté, mais il y a des années, j'ai pris des cours de chant. Après le 2e cours, la prof m'a rendu mon chèque. Elle m'a dit je peux rien faire pour vous. Moi je me disais mais il faut pas qu'elle se dévalorise comme ça. Elle peut m'apprendre plein de choses même si je suis déjà douée. Et en fait c'est horrible. Hein. Elle m'a dit non vous n'avez pas l'oreille, vous ne chanterez jamais juste. Je ne peux rien faire pour vous. Voilà, vous aimez le bowling? Je dis oui mais quel rapport? Ça va m'aider à chanter juste. Elle m'a dit non mais il faut vous trouver un autre loisir maintenant. Extrêmement vexant, je vous jure Ilana. Résultat, je suis nulle en chant. Je me suis rendu compte, je suis nulle aussi en bowling, ça se fait pas. Sinon, j'ai lu un article cette semaine, sans transition. Sans transition, comme vous alliez dire comme d'habitude. Mais celle-là, elle était pas mal. C'est pas vrai. Elle était bien faite. Ok, d'accord. Donc j'ai lu un article cette semaine sur l'électronisme. Je sais pas si vous savez ce que c'est, Ilana, l'électronisme. Bah non, dites-nous du coup. Bah voilà. C'est l'illettrisme plus électronique. En gros, c'est le fait de ne pas savoir utiliser les outils numériques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Ça concerne 15% de la population adulte. Et je trouve cette nouvelle merveilleuse comme alibi. Maintenant, vous pouvez dire à votre famille, non, ça sert à rien de me mettre dans 10 000 groupes WhatsApp. Je sais pas comment ça marche. Idem pour toutes les formalités. Avant, il y avait la phobie administrative. Maintenant, il y a l'électronisme. Mais si, j'ai rempli ma déclaration d'impôt en ligne. Mais je savais pas qu'il y avait plusieurs lignes. Vous avez écrit ligne au singulier. Moi, je ne sais pas. Il y a moyen de passer pour un teubé, vraiment. Sinon, hier soir, en sortant de mon spectacle, encore une fois, sans transition. Écoutez, c'est vrai ce que je vous dis. Il y a une dame qui m'a dit c'était très bien votre spectacle, mais je suis déçue que vous parliez pas plus de vos enfants. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai bugué. Alors c'est vrai que bêtement j'ai un sketch sur les réfugiés, sur les femmes de ménage, l'histoire d'un mec que j'ai suivi jusqu'à Melun parce qu'il m'avait fait une queue de poisson, mais je parle pas de... Venez voir mon spectacle, hein. Mais je parle pas de Ellie et Rachel pendant 1h15, bon. Et elle m'a dit, il faudrait raconter plus d'anecdotes d'enfants, je pensais qu'il y en aurait plus, je suis un peu déçue, il faut en rajouter. Voilà, il faut qu'elle écoute Radio J, hein, du coup. Déjà, mais surtout il y a du public en fait qui vient te voir avec un cahier des charges très précis, voilà. Alors pour cette dame ce matin, je vais vous raconter ce que ma fille Evie m'a dit la semaine dernière. Elle m'a demandé, maman, ça veut dire quoi quand on dit que je suis le portrait craché de mon papa? Ça veut dire si on me crache dessus, je ressemble à papa? Voilà, j'espère que vous êtes satisfaite, madame. C'est tellement mignon. Vraiment. Ouais, je sais pas. Alors, bon, j'imagine qu'il y en a pas assez. Donc, allez, ce matin, petit florilège. En plus, j'en ai marre de l'actualité. Alors, moi, j'ai appris une mauvaise habitude à ma fille. C'est dès qu'elle se fait mal, elle tape l'objet. Vous savez, la table, tout ça, elle est méchante, la table. Et il y a quelques jours, elle est tombée, mais genre toute seule, Ilana, à cause de rien. Et ben, elle a frappé sa jambe. Elle était là, méchante jambe, méchante. Et je regarde le chrono, je vois que j'ai pas le temps d'aller jusqu'au mot d'enfant. Mais par contre, pour terminer, je m'adresse aux auditeurs. Si vous avez des mots d'enfants, des anecdotes drôles, envoyez-les à Radio J. Je me ferai un plaisir de les lire en mode les grosses têtes, mais sans blague de cul, tu sais. Au lieu de Jean-Patrick de Menton nous dit, ce sera Chana de Charenton nous raconte. Voilà, dans cette atmosphère lourde, il est toujours bon d'avoir des rires légers. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom, Myriam Barouk. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi matin. Mais merci à vous, Ilana. On embrasse, on enlace vos petites filles, effectivement. Oui. Christophe Barbier, eh bien on vous retrouve tout de suite avec votre invité. Il y a beaucoup d'actualités, effectivement, l'antisémitisme, l'Eurovision, on a de quoi faire. C'est Jonathan Arfi, président du CRIF. Les grands